que là, on est dans une situation... Bon, déjà, enfin, le fait qu'il y ait tout le monde là, regardez les têtes, hein, c'est complètement... T'as 2 poids 2 mesures hein, dans les têtes. Moi, j'ai vu les collègues de Doumer arriver ici, voir des collègues qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. Il y a même des collègues qui sont jamais venus à Sardou. Hein, serrer les palus. Les collègues sont contents. Bon, sans préjuger, je trouve que M. Faucheux et M. Lejeune n'ont pas exactement le même sourire. Hein, c'est pas le même sourire. Vous voyez, il y a un sourire, mais c'est pas le même. C'est un sourire un petit peu plus crispé, quoi. Bon. Et c'est normal. Parce qu'ils commencent à sentir. Ils sentent que le vent tourne. Parce que ce qu'ils veulent, en fait, la seule chose qu'ils veulent, quand ils ont envoyé ce courrier, je reviens pas parce que je l'ai dit, martelé, asséné. Tu fais un courrier comme ça, que tu as pompé je ne sais où. Tu l'envoies à tout le monde, avec ta plus belle signature. Et le jour où il y a la grève, tu viens même pas parler au personnel. Le jour avant la grève, tu viens même pas le dire au personnel. Enfin, franchement, ou bien c'est que tu prends que les collègues, tu penses qu'une simple lettre comme ça va faire flipper tout le monde. Une lettre dans laquelle, hein, il y a marqué alors, parce qu'il y a, pour bien vous faire comprendre, hein, baisse des volumes du courrier, plus de 20% au national, et ils indiquent qu'il y a 20% de baisse du courrier à Rueil. Tout ça, il faut que tous les collègues qui sont là retiennent bien ce chiffre qu'il a donné. Parce que ce chiffre qu'il a donné, ça veut dire ce qu'il a en tête. Parce que quand tu as une baisse de trafic de 20%, pour eux, c'est jamais 20% de tournée en plus. Hein. Jamais. Jamais. Et là, ça donne des signes. Et il continue. Hein, vous le savez, l'organisation de la distribution de Rueil-Malmaison n'a pas évolué depuis 99. Si elle n'a pas évolué depuis 99, c'est pourquoi ? Elle n'a pas évolué depuis 99 parce que les collègues ils se sont battus. Et aujourd'hui, si justement, hein, contrairement à ce qu'il raconte, il dit ouais, c'est le bureau dans lequel eh bien, il n'y a pas de facteur d'avenir, il faudra bien la mise en place de facteurs d'avenir et compagnie. Mais tous les collègues ils se sont battus pour l'avoir, ils ont perdu des jours de grève, y compris la boîte. On a bien vu quel était son vrai visage en termes de négociation. Lorsqu'elle a essayé justement les mises en place de réorganisation en plein mois de juillet, avec à l'époque, je l'ai déjà dit, un chef d'établissement qui était Monsieur Ramblado, hein, qui avait profité hein, du mois de juillet, il a dit ah, je vous balance la réorg, mise en place, moi je me barre en vacances. Bon, là Monsieur Salah, il n'a pas encore fait complètement ça, hein, il est quand même présent, mais il sait très bien que c'est ici que ça se discute. S'il veut qu'il y ait une solution, c'est ici que ça se discute. Pourquoi il ne négocie pas? Alors ils font tous, moi je suis chef de projet, c'est moi qui décide, compagnie. Mais en réalité, là, au niveau de la direction départementale, le nouveau qui est arrivé, le nouveau directeur de groupement, là, qui viennent tous du 94, celui qui, lorsque on l'a croisé pour les comptages à 2000 avec Diego, quand Diego est allé le voir, va le saluer. Diego, il est poli, hein, comme toujours. Ferme mais courtois, Diego. Hein, il va le saluer, un bonhomme, il arrive, vous êtes qui Donc il dit, bah, Diego Tchekon, secrétaire du SHS, des DGC, tu vois. Le mec trop fier. Je vous ai vu sur la liste. Ah, je vous ai vu sur la liste. Là, le mec, il est là, regardez les listes. Ah bah nous, vous avez vu, voilà, bon. On lui dit, mais votre journée, il était 9h30, votre journée n'est pas terminée. Il fait, non, 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 moi, ça me fait pas peur, hein. Ça me fait pas peur, moi je fais 12 heures par jour. J'ai expliqué que c'était l'éclater ses horaires, là, qu'il fallait qu'il syndique. Hein, qu'il n'hésite pas, hein, qu'il s'adresse au syndicat Sud, il n'y a pas de souci. Hein, et on lui dit, mais vous savez, ici, on n'est pas dans le 94. On est dans le 9-2 ici. Et le mec, tout fier dans sa voiture, enfin il est rentré quand même dans sa voiture, hein, tout fier mais en rentrant dans sa voiture, qui explique, mais de toute façon ça sera comme dans le 94, et il y aura facteur d'avenir partout. Bon, mais c'est quoi cette façon de discuter? C'est quoi cette façon de discuter sous la pression? C'est comme hier, hein, l'audience de préavis. Ils savaient très bien, ils la mettent à 9h du matin. On demande qu'il y ait Karine et Sophie qui puissent y assister. Hein, non, c'est pas possible. Donc au final, j'y suis allé à l'audience de préavis, alors que j'avais un autre rendez-vous. Et qu'est-ce que j'apprends dans l'audience de préavis? La direction, mais elle multiplie les coups de pression. Au lieu d'être dans le dialogue, qu'est-ce qu'elle dit? Quand je dis par rapport à Romain, je dis par rapport à Romain, c'est inacceptable qu'il ait aujourd'hui une sanction. Romain du bureau de Sardou. Parce que c'est inacceptable que le collègue, alors qu'il revient de vacances, il ne savait pas qu'il y avait de comptage, hein, il fait ses bottes, et tout d'un coup on lui dit il faut que tu défasses tes bottes. La direction me dit c'est pas pour ça qu'on lui a mis la sanction.
C'est pas pour cette raison-là. Alors l'autre motif, c'était par rapport au courrier sur jour de grève, le samedi, qui revient en botte, et le collègue dit bah, moi je vais pas le distribuer lundi puisqu'il revient en botte. Et alors là, pirouette, cacahuète, ils nous font mais c'était pas du courrier à distribuer, c'était pas du courrier de la grève. Alors t'imagines, ils te disent ça plusieurs semaines. C'était pas du courrier de la grève. Il dit c'était du courrier économique. Donc du courrier qui n'est pas obligatoirement distribué le samedi. Donc en fait, il devrait avoir une sanction. Et là, bien évidemment, parce que comme ils pensent qu'on est... je sais pas, ils doivent penser qu'en fait on réfléchit pas. Hein, comme ils doivent penser que la seule chose, notre seule préoccupation, c'est de dire oh, baisse du trafic 20%, baisse du trafic 20%, est-ce que je vais pouvoir relever les compteurs EDF? Vous avez vu les déclarations? Relevage de compteurs EDF, ramener les courses, avoir un partenariat avec... enfin, tu vas te faire tout. Fibre. On va fibre à Neuilly, hein, fibre optique à Neuilly, c'est pas mal ça. Bon, mais alors, si c'était pas du courrier à distribuer le samedi, pourquoi il arrive le lundi en botte? Il arrive en botte, ficelé. C'est des menteurs, il n'y avait pas que de l'écho dedans. Alors, ça, franchement, quand tu vois ça, direct, parce qu'en plus, il dit, en face, hein, il dit, et c'est pas un avertissement qu'il va avoir, il va avoir un blâme. Alors que le collègue, il est en arrêt. Hein, genre, je roule les mécaniques. Moi, je roule les mécaniques enfermé dans mon bureau au CTC sans les agents. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est un roulage de mécanique contrôlé quand même. Hein, c'est un roulage de mécanique contrôlé. Il va avoir un blâme. Et alors là, on fait... il devait penser qu'on allait commencer à tous trembler, quoi. On dit, oh, un blâme. Hein, on fait, mais pourquoi un blâme? Pourquoi un blâme? Il me fait, je l'avais dit. J'avais prévenu. Tous les agents qui n'ont pas fait de comptage auront des sanctions. Pourquoi il n'est pas là pour le dire? Pourquoi il n'est pas là pour le dire? Hein? Il envoie personne, il ne le dit même pas. Pourquoi il n'est pas là pour le dire? Donc tous les agents, je dis mais comment ça? On va voir, parce que sur les 4 comptages, ceux qui ont procédé à aucun des comptages auront des sanctions. Je l'avais dit. Genre, auront un avertissement. Mais ça veut dire quoi cette façon de discuter? C'est quoi cette façon de discuter? Parce que leur problème en vérité, c'est qu'ils veulent préparer une réorganisation et que leur envie de dialogue, il n'y en a pas, il y en a zéro. Et quand justement tu prends un minimum le temps, aujourd'hui le cas de Stéphanie, ou celui de Romain dont on vient de discuter, ce qu'il faudrait c'est que la direction, elle retire. Aujourd'hui le collègue, il est en arrêt, et il n'est pas en arrêt parce qu'il a la grippe. Il est en arrêt parce qu'il balise. C'est-à-dire parce que le fait de venir travailler, c'est un problème pour lui. C'est ça qui est fou, c'est pas genre il s'est tordu la cheville, ou il va pas bien, il a une gastro. On a des salaires qui sont des salaires misérables, qui nous permettent tout juste de tenir les deux bouts. Avec, lorsque tu as une famille, des gamins et compagnie, c'est intenable. Et en plus, on exerce ces pressions sur toi. Comme les petites punitions, là, si tu as fait des accidents en voiture, eh ben, tu dois venir à la distrie. Comme si tu avais 10 ans, avec ta petite claque. Mais c'est qui? Ils se prennent pour nos parents? Ils se prennent pour qui? Alors qu'est-ce qui leur fait baliser? Ce qui leur fait baliser, c'est justement lorsqu'il y a tout le monde. Pourquoi ils veulent pas de site unique? Genre, il n'y a pas de... À Rueil-Malmaison, il n'y a pas de bâtiment pour pouvoir regrouper tout le monde. Enfin, eh oh! Je veux dire, ils sont capables de dépenser de l'argent en huissier de justice, lors des expertises, sans aucun problème. Mais par contre, tribunal. Je veux dire, là, sur le Celex, on a l'exemple concret. Il y a une expertise qui se met en place. Au lieu d'aller tranquille, peinard, bon, bah oui, faites l'expertise pour voir. Je le dis, je le répète, mais quand on demande une expertise, c'est pas genre Diego, Yann, qui se déguisent avec un costard et qui vont compter les cases. C'est des mecs, c'est un cabinet reconnu par le ministère du Travail. T'imagines les flèches syndicales? Bon, elles viennent simplement regarder. Et le simple fait de venir regarder, de compter le poids, de compter... Ben, ils n'aiment pas. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces expertises, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils disent votre outil méthode, vos chiffres, vos moyennes, le fait de ne pas donner les documents. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est pas fait par des syndicats, c'est fait par des cabinets d'expertise qui sont reconnus par le ministère du Travail.
Et donc par rapport à ça, à chaque fois, la direction elle est en faute. Et c'est pour ça qu'ils voulaient éviter qu'il y ait cette expertise au CEDEX. Ils vont au tribunal, ils dépensent de l'argent. Une avocate qui par ailleurs, fallait l'écouter. Hein, on a repris un peu en note sa plaidoirie, bon, mais qui t'explique que tu supprimes 20%, c'est ça, des lignes CEDEX et ça n'a pas d'impact au niveau de la distri. Rien. Mais je veux dire, des gens donc, qui ne comprennent pas comment ça fonctionne la poste. Et la boîte va derrière. Hein. Oui, oui, ils étaient derrière. Hein. Oui, 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 elle a raison, hein, avec la directrice des ressources humaines. Oui, oui, oui. Bon, ils se prennent une petite claque, claque. Parce qu'ils sont pris, petite claque, c'est pour dire petite. Bon. Première petite claque. Ils se la prennent et ils continuent. C'est pas mal ça. Ah, on a une arrivée là, il y a une arrivée des collègues de 2000. Au moins ils sont guillerets. Peut-être qu'ils ont trouvé Monsieur Salah. Non mais c'est peut-être ça quoi. Ah, 2000 arrive. Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce que votre bonne humeur est liée au fait que vous avez une réponse de Monsieur Salah concernant... Non, pas du tout. Ah non. Bonne humeur parce que je travaille pas, c'est tout. Ah. Bon, mais justement, ce qu'on était un peu en train d'expliquer, c'est que Salah, il a envoyé un petit courrier sur la réorg, que justement, on voit bien, le fait de se retrouver entre collègues qui viennent de sites différents, ça fait plutôt plaisir aux collègues. Hein, contrairement à la direction qui, eux, on va dire, ont un rictus un petit peu moins joyeux. Hein, aujourd'hui, dans la discussion. Mais sur Stéphanie, je veux dire, si on ne bouge pas sur des cas comme ça, et on a le fait que le personnel se soit mobilisé un certain nombre de fois, a permis, y compris qu'il y ait des CDIsations sur le site. Bon, ça veut dire... mais là, Stéphanie, très franchement, la boîte, elle est en contrat unique d'insertion. Elle travaille correctement. Tout le monde dit qu'elle travaille bien. Elle a la possibilité de pouvoir, c'est-à-dire que la boîte a la possibilité de pouvoir renouveler son contrat. En CDD ou en contrat unique d'insertion. On tire la sonnette d'alarme facilement 2 semaines, 3 semaines avant. Vendredi dernier, on va même au Conseil Général. Parce que ce que nous a dit encore Salah hier, et ce qui est dit par la direction, c'est que c'est le Conseil Général qui bloque. Le Conseil Général bloque. On y va vendredi. Le Conseil Général nous dit, il n'y a pas de problème. En même temps, en nous disant en plus, ils abusent, c'est nous qui payons le permis en plus. Hein, l'air de rien, pour la boîte, c'est tout bénef quand même. On ne parle même pas des aides qu'il y a derrière. La boîte peut renouveler le truc. On y retourne hier au Conseil Général. Le Conseil Général nous indique qu'ils ont transmis le courrier à la Poste en disant qu'ils attendent une réponse pour voir si la Poste assume le fait de dire que c'est le Conseil Général qui bloque. Mais enfin, très franchement, pourquoi la boîte, elle ne le renouvelle pas en CDD? D'autant plus que c'est un truc de dingue. Depuis lundi, il y a de nouveaux contrats en CDD qui sont arrivés. Enfin, je veux dire, tu peux tourner ça dans tous les sens. Voilà. Ah, ou bien sinon, je veux dire, tu donnes satisfaction. Il y a des besoins pour la boîte, puisqu'il y a des CTED qui sont sur le site de Doubert tous les jours. Bon, encore ce matin. Bon, pourquoi elle procède comme ça? Mais parce que la direction, ce qu'elle voudrait, ce qu'elle veut, c'est casser. Hein, c'est ça. Quand il écrit là, alors on ne comprend pas, mais... Par ailleurs, sachez que ceux qui vous disent, ça c'est pour tacler les syndicats, encore aujourd'hui qu'il est possible de revenir sur notre projet, se trompent. Et il dit, nous construisons bien ce projet avec les facteurs et dans le respect du dialogue social, j'en serai le premier garant. On voit, dialogue social, ça veut dire c'est par internet, c'est virtuel, c'est je t'envoie des lettres. Il est où Ah. le garant? Ouais, tu vois, je veux dire, c'est le dialogue social, quoi. J'en serai le garant, dans son bureau, tranquille, peinard. Bon. Et alors de dire, là, ça c'est dire, je te montre le truc sympa, genre je suis le garant du dialogue social, je suis jamais là, mais je suis garant du dialogue social. Et de l'autre côté, mais, hein, pour ceux qui quand même, je dirais, bon, je vais quand même me révolter un peu, mais nous irons aussi jusqu'au bout de notre projet. Donc dialogue social, mais je vais au bout de mon projet. Bon, donc en gros, si t'es pas d'accord, je t'éclate. Et il dit, l'ensemble du courrier, nous soutenons dans cette démarche. L'air de dire, Biscotto,
crois pas qu'il y a que moi. Derrière, j'ai des potes. Bon. Mais alors, en fait, ce qu'il veut, c'est quoi? En fait, ce qu'il veut, c'est casser l'idée même de regrouper les sites. Casser l'idée même que ce soit possible d'avoir une distribution qui soit sur Rueil-Malmaison. Parce que c'est ça. Hein, ils veulent aller plus loin dans l'éclatement des sites. Ils veulent faire qu'il y ait une partie, on le sait ça déjà, qui soit à Sardoux, une autre partie qui soit à Nanterre. Bon. Et Sardoux, bien évidemment, pour l'instant. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre rôle, à un moment donné, ça doit être de mettre le doigt sur le fait que, par rapport à l'ensemble des collègues, ce qui serait utile, au contraire, c'est que tout le monde soit sur un même site. Et par rapport, bien sûr, parce que comme l'a dit Diego, hein, ils ne peuvent pas dire qu'à Rueil-Malmaison, il n'y a pas des possibilités en la matière. Il n'y a pas... voilà, ils ont même... Il paraît qu'ils ne cherchent même plus. Voilà, il paraît qu'ils ne cherchent même plus. Ils cherchent. Voilà. Enfin, en audience, ils ne cherchent plus côté Diego. Et devant les agents, quand il n'y a personne pour réagir, hein, ceux qui étaient en audience ou moi, on dit si, je vais aller visiter. Hein. Et puis quand on descend, on dit bah non, en audience, vous dites que non. Ah ouais, je sais pas. Encore des mensonges. Ah bah oui. Et c'est Encore comme des mensonges. Stéphanie, excusez-moi, mais pour le cas de Sandrine, on est tous allés dans le bureau. Hein, tous les collègues de principal, on est allés dans le bureau de Salah parce que Monsieur Salah encore voulait pas discuter avec nous, c'est nous qui sommes allés discuter avec lui. Et quand on a parlé de Stéphanie, parce que Stéphanie était là à l'époque, c'était il y a 3 semaines, et on lui a dit alors Stéphanie, elle va devenir quoi? Il l'a regardé clairement, devant tout le monde, ceux de principal, et il a dit oui, Stéphanie, il n'y a pas de souci, c'est en bonne voie, on va faire en sorte de la garder. Voilà. Et après, on va plus la voir, et on lui dit ciao, bye. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, c'était une parenthèse. Oh non, t'excuses pas. C'était pas une parenthèse, c'était un uppercut, ouais. Une parenthèse comme ça, t'en fais plusieurs, Salah, tu le vois plus jamais. Hein. Comme ça, en ce moment. Non mais, le truc sur la réorg, je veux dire, les uns et les autres, on sait que la boîte, là, sur l'affaire des comptages, ce qu'ils font, ils veulent eux-mêmes, hein, quand ils matraquent sur la baisse du trafic et compagnie, voilà, on sait qu'ils prennent pas en compte ce qu'est le poids. Ils prennent pas en compte les recommandés, ils prennent pas en compte le fait que tu as de plus en plus des lettres comme as. Enfin, il y avait l'autre jour un collègue à Doumer qui me montrait, voilà, regarde la lettre que j'ai, c'était un truc comme ça. Bon, je veux dire, t'as une lettre comme ça, là, Boico, la Garenne, t'as des lettres, c'est des cartons. Hein, c'est des cartons. Les Nespresso, j'en parle même pas. Les recommandés qui augmentent. Je veux dire, hier, il y a une expertise qui est en train d'être faite à Boulogne-Billancourt. Les gars de l'expertise extérieure, quand la boîte leur dit, pour distribuer un recommandé, c'est 1 minute 30, et quand tu as plusieurs recommandés à distribuer dans un point de distribution, le deuxième c'est 30 secondes, le troisième c'est 30 secondes. Les mecs eux-mêmes disent, mais c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Bon, donc à un moment donné, je veux dire, tout ça, on sait pourquoi la boîte, elle avance. Elle avance pour pouvoir supprimer des positions de travail, répartir la charge sur les autres. Donc la question maintenant, c'est de voir comment nous, on résiste à ça. Voilà, comment on résiste à ça. Je pense que la première des choses, c'est de faire en sorte qu'on fasse un gros strike en termes de grève. Voilà. Entre Sardoux, Doumer, 2000. Qui est le maximum de grévistes. Je veux dire, Doumer, tu parlais, ça faisait écho. Tellement c'est vide. Alors bon, et le chef de 2000, l'a envoyé là-bas quand même. Hein. Bon, là-bas. Mais voilà, il faut que ça soit pareil à Sardoux. Pareil. Je dis par rapport à tous les collègues qui sont en CDI. Parce que c'est pareil, hein, la démocratie dans la boîte, ton droit de grève. Les CDD auraient le droit de grève, hein, normalement. Hein, dans la Constitution, dans le Code du travail, il n'y a pas de problème. C'est écrit, tu as le droit de grève, pas de souci, tu peux y aller. Hein. Mets-toi en grève quand tu es CDD, le lendemain, c'est... un petit problème là, fini, dégage. Mais ils te diront, c'est à cause de ton travail. Hein. Rien à voir avec le fait que tu sois foutu en grève. Bon. Donc ça, bien évidemment, pour tous les collègues qui sont en CDI, parce qu'on sait comment ça se passe. Et il faut que tous les collègues, pas de pression sur les heures sup, parce que c'est pareil, des fois ils font des pressions, pas de pression aussi sur les histoires. Christophe, il a levé la main tout à l'heure. Mais c'est quoi ces trucs de chantage, hein, je te mets pas en procédure disciplinaire, mais il faut que tu ailles au vélo quand tu étais en voiture. Non mais même ça, c'est quoi ces histoires? Ça s'appelle du chantage. Il n'y a pas que ça encore, il y a plein d'autres histoires. Hein. Eh ben on peut en sortir. On fait, moi je me suis retrouvé à pousser une porte, alors qu'un encadrant m'a dit « Ne t'inquiète pas, la porte sera ouverte, tiens, je te passe le vigique. » Et à la fin, elle m'a laissé le casque, elle a fermé la porte, et mes clés de chez moi, ils étaient ici avec la clé de mon scooter. Et comment je fais pour rentrer chez moi? Et mes enfants allaient chercher à 14h30, parce que non-assistance à des enfants en danger, elle s'en fout, elle, il fallait qu'elle rentre absolument. Et ça coûte quoi de faire le détour et d'aller me voir en tournée, me dire, hey,
tu as eu un problème avec le vélo, avec le Vigic, pense un peu à rentrer, ou tiens, on s'arrange pour que tu puisses rentrer. Eh ben non, il n'y a rien eu du tout. Ça veut dire, elle m'a dit une parole, elle n'a pas respecté sa parole. Elle m'a dit, je t'attends, les portes seront ouvertes, elle n'était pas ouverte. Je fais comment? Il était quelle heure, excuse-moi? Il était 14 h. Et j'ai oublié, Effectivement. alors, j'ai oublié aussi de vous dire hein, que ce jour-là, j'avais cassé la béquille de mon vélo, le Vigic, mais apparemment, ce que j'ai compris, c'est qu'elle s'en foutait complètement de moi. Le principal, c'est que le courrier était distribué. Ça veut dire que quand je revienne, elle avait un encadrant, hein. Un encadrant, celui-là que normalement ils sont responsables de nous, on doit communiquer ensemble. Elle a fermé, elle a laissé la grande porte ouverte, elle a laissé la porte ici. Je pouvais même pas rentrer chez moi. Je pouvais même pas appeler au téléphone, rien du tout. Et après on me dit, mais monsieur, vous avez fait du vandalisme. Je lui dis, mais comment voulez-vous que je fasse quand un encadrant me dit, ne t'inquiète pas, je vais être là, on va finir la tournée. Parce que j'ai une conscience professionnelle, hein. Je suis parti finir ma tournée. Hein. Ce jour-là, j'étais en vacances. Madame, elle part, elle laisse même pas, alors que ça serait un autre encadrant, il serait venu quand même me voir. Mais ça, elle est restée là. Je me suis mangé un blâme pour ça. Ils m'ont fait un question-réponse, je leur ai posé des questions, ils n'ont pas su me répondre. Et là, je l'ai là, un blâme depuis 3 mois, je n'arrive pas à dormir à cause d'eux. Et pourtant, je viens travailler, hein. Je viens, je fais mon boulot pour nourrir ma famille. Eh ben, non, pour eux, c'est normal. Donc, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils fragilisent le personnel par le biais des encadrants. Voilà, le directeur, il est là, il envoie ses préposants, puis c'est eux qui font tout le boulot, et lui, il va dire, ah bah non, moi, j'ai rien à voir, tu vois ça avec eux, tu vois ça avec lui. Donc, c'est quoi? C'est de se foutre de la gueule des agents ou pas? Alors, expliquez-moi, c'est quoi? C'est de se foutre de la gueule des agents? Oui ou non? Oui. Normalement, ils sont responsables de nous. Normalement, il devrait y avoir quelqu'un sur le site jusqu'au moment où il n'y ait plus de facteur de rentrée. Je l'ai écrit sur le cahier de CHS plein de fois, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est de leur responsabilité. Si même tu tombes à l'intérieur et qu'on te retrouve que le lendemain matin. Et c'est pas normal. Et à 2000, c'est le même problème. Et même au CTC, c'est le même problème quand tu as tous les cadres qui partent et qui laissent ceux du CTC tout seuls dans les locaux. On ne sait jamais. Quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut avoir un accident. Bien sûr, tu as raison. La clé de chez moi et la clé de mon scooter. Ça fait que j'étais là comme un con. Qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants, ils finissent dans 20 minutes, une demi-heure. J'ai eu la conscience de finir mon travail et à la fin, je me retrouve dans une situation à me manger un blâme. Et quand tu parles, ah bah non, moi j'ai rien dit. Ah bah non. Après, il n'y a plus de responsables. Hein. Quand il y a quelqu'un pour tenir ses responsabilités, ils sont plus là. Ils vont te dire, voilà, monsieur Salah, on va te faire un question-réponse. Par contre, ils étaient là pour me faire un question-réponse. Hein. Question, avez-vous cassé la Porsche? Non, je l'ai poussé. Ah, du haut dysfonctionnement. Tu vois, c'est des questions-réponses comme ça. Ils voulaient m'amener. Ils m'ont dit, tu vas y aller au conseil de discipline. Je leur dis, bah alors, on y va. Bah à la fin, ah non, c'est que interne. Tiens, tu te manges un blâme. La porte, elle était déjà cassée. Oui, mais c'est le principe. C'est le principe que je pouvais pas. Ah ouais, la porte, elle était déjà défoncée. Écoute, je travaille pour la Poste. J'ai une conscience professionnelle. On essaie de bien faire notre boulot. Et bah, il y a des gens qui sont au-dessus de nous. Ils font tout pour te bousiller le boulot. Pour que toi, tu es dégoûté de la Poste. Tu te dis, ah, je viens pas, je m'arrête. Les arrêts maladie, je crois que ça va en Crescendo, ouais. En s'accumulant, non? Ah mais justement, franchement, et on laisse la parole à d'autres camarades et d'autres collègues. Là, franchement, je pense que sur la journée d'aujourd'hui, il ne faut pas louper des coches. Il faut envoyer des signaux très clairs à la direction. C'est Mehdi qui le disait hier. Voilà. Il faut donner comme signal, Roeil, dors pas. Voilà. Roeil est capable de réagir. Et de le faire sur l'ensemble des sites. Il faut qu'il y ait une majorité de grévistes. J'ai envie de dire que quasiment aucun collègue facteur ne travaille. Bon. Et une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas en rester là. On va utiliser notre journée à plein. À plein régime. Pour lui faire une bonne pub. Parce qu'en vérité, alors c'est leur choix. Hein. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a des coins dans lesquels, même des chefs d'équipe, ils n'acceptent pas de faire ça. Hein. Jean-Michel, qui est à la PFC, qui est chef d'équipe, le collègue, il est représentant de Sud, il sait bien qu'il ne va plus jamais progresser, hein, il a plus de la cinquantaine, il a des gamins au chômage, tout ça, la direction lui met la pression, il le met en entretien préalable au licenciement, parce que, soi-disant, il nous a permis de rentrer à la PFC pour distribuer des tracts, imagine le truc ultra grave, bon, mais il fait ses choix. Les encadrants qui sont là, ils vont vous dire, c'est pas moi qui décide. Bon, ils ne sont pas obligés d'accepter
en faisant tout et n'importe quoi. Moi, l'argument de me dire mais s'il donne pas le poste, il a plus la plaque, ça veut dire que tu es capable, pour avoir une plaque, tu es capable, pour être chef, d'écraser un autre collègue. Pour moi, ça, je ne vais pas le respecter. Je ne vais pas le justifier. Parce que ça, on pourrait tout... Sur cette logique-là, on s'écrase tous les uns les autres. Sauf que celui qui donne les ordres, c'est le DOTC. Hein, c'est Saint-Guilhem. Et à un moment donné, ce Saint-Guilhem, là, qui se la raconte beaucoup, qui pense qu'il va pouvoir faire un exemple sur le département, il faut lui faire une bonne pub. Et il me semble que ce matin, il faut voir au niveau des horaires, hein, parce que... Mais il y a au moins 2 endroits où il faut qu'on aille. L'un, c'est la mairie. Il faut aller à la mairie, ils savent qu'on est là, puisqu'on y va les samedis. Tous les samedis où on y va, à chaque fois, ils nous demandent mais vous allez rentrer, les flics nous demandent un peu en stress, mais vous rentrez à la mairie. Il faut qu'on y aille nombreux. Voilà, qu'on y aille nombreux à la mairie. Qu'on soit devant, avec une banderole, avec un mégaphone, qu'on demande à être reçu, qu'ils sachent. Voilà, parce que tous ces gens-là, ils ont les bras longs. Ils s'appellent sans cesse, ils font genre, ils se connaissent pas, mais ils s'appellent sans cesse. Hein, qui décrochent le téléphone et qui disent Monsieur Saint-Guilhem, là, oh, faut régler le problème, là. Le syndicat Sud demande un CDD pour avoir un contrat pro. Parce que c'est ça le truc de ouf. C'est que par rapport à Stéphanie, ce qu'on est en train de demander, c'est de renouveler le CDD pour qu'elle puisse avoir son contrat pro. Là, la revendication de ouf. Alors qu'on devrait se battre pour demander un CDI. Donc ça, on va le voir, je le prononce toujours mal. Ollier. Hein, Monsieur Ollier, vous voyez, alors qu'on nous présente comme des oufs, radicaux, tu vois, genre couteau entre les dents et compagnie, lettre entre les dents, serpette entre les dents, eh ben on va leur dire, ben en fait, on voudrait renouveler le CDD pour qu'elle puisse faire un contrat pro, et c'est pour ça qu'il y a 90% de grévistes. Le mec qui va appeler, il va dire, Arnaud, hein, je veux dire, s'il te plaît, là, qu'est-ce que tu me fais, là, il y a les élections bientôt. Hein, il y a les élections bientôt, ça serait bien de se détendre. Et on va faire, ça va être le premier point d'arrêt. Et on va expliquer ce que fait Saint-Guilhem. Parce que vous sachiez, Brahim, qu'il a, c'est pas pour ça, il n'est pas en arrêt et tout ça, il a pris quelques jours parce qu'il a des choses à faire avec sa MIFA. Brahim qui a reçu hier un entretien préalable au licenciement, secrétaire départemental du syndicat. Bon, eh ouais, et on subodore que c'est lié à Rueil, par rapport au premier comptage de Doumer. Il a reçu un entretien préalable au licenciement. Hein, il vient de sortir 3 mois de mise à pied. Mais ça ne va pas l'empêcher d'être présent. Hein. Mais ils font genre. Alors, il faut expliquer le dialogue social version DOTC, Monsieur Saint-Guilhem. Et il faut aller au Conseil Général. Parce que le Conseil Général, ils ont des responsabilités aussi. On y allait en petite délégation, tranquille, peinard, sympa. Là, au bout d'un moment, il faut qu'ils nous reçoivent. Il faut qu'ils décrochent leur téléphone. Parce qu'ils filent plein de cadeaux à la boîte. Là, la boîte nous dit que c'est de leur responsabilité. Eux, ils nous disent que c'est la responsabilité de la Poste. Très franchement, au bout d'un moment, il faut que les uns et les autres écrivent. Mais il faut qu'ils débloquent le truc dans la journée. Dans la journée. Bon, et tout ça, il faut qu'on le fasse rapidement. De la même manière, la direction dit qu'elle est prête à discuter des cas. Eh bien, il faut demander à être reçu par la direction départementale. Et tout ça dans la matinée. Concentré. Mais bien évidemment, ça a un poids si c'est l'immense majorité du bureau qui le fait. Et je pense que dès maintenant, de façon préventive, comme eux là, c'est eux qui ont mis ça sur la table. C'est pas nous, hein. C'est eux qui l'ont mis sur la table. Avec leur courrier. Il faut leur dire, le site unique, faut pas l'oublier. Faut pas zapper le site unique. Votre réorg, là, sur les 20% en moins de courrier, faut pas nous la faire à l'envers. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, là? Ils veulent essayer de montrer que ça sert à rien de se battre. C'est ça, c'est pour ça qu'ils tiennent, là. Ça sert à rien de se battre. Et comme l'a dit Mehdi, ils n'en ont strictement rien à carrer s'ils mettent quelqu'un dans la précarité la plus extrême avec des gamins. Ils s'en foutent. Pour eux, on est des pions. On est des pions. Juste ça, ça devrait suffire à motiver tout le monde, normalement. Et encore, il y a 10 trucs qui pourraient motiver tout le monde, mais juste ce truc-là, ça devrait faire réagir beaucoup de personnes. Ben oui, parce que si on laisse filer tout ça, c'est la porte ouverte. Hein. Je veux dire, ce qui s'est passé début janvier et ce qui s'est passé hier, si on laisse faire, eh bien ça va continuer. On va continuer à accepter que des collègues y viennent, qu'on les prenne pour des pions et qu'on ne les prévienne même pas, ou qu'on leur laisse planer le doute
d'une hypothétique place stable dans l'entreprise, et puis au dernier moment, pour des raisons X ou Y, on ne peut plus, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, soit on a besoin de monde, hein, là, pour vous dire, au mois de janvier, on avait 7 personnes en CDD. Ces personnes-là, elles couvraient des positions de personnes qui ne sont pas revenues en janvier. C'était des formations, des congés divers, maternité, etc., fongicides, etc. Pourquoi on n'a pas renouvelé? On en a pris 3 sur 7. Comment ils ont fait leur choix? On leur a demandé quel est votre critère, ils donnent satisfaction, ils nous disent oui, oui, il n'y a pas de raison particulière. Ah bon? Alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les noms, vous les mettez dans un chapeau, puis vous prenez un gamin avec les yeux bandés, hein, et puis vous faites un tirage au sort. Quels sont les critères? Je n'ai pas d'explication à vous donner. Quand vous parlez avec M. Salah, il dit, je n'ai pas à vous répondre. Et il vous parle de dialogue social, là. Hein? Pourquoi vous ne les prenez pas tous? Pourquoi elle s'en va et l'autre y reste? Quelles sont les raisons? Je n'ai pas à vous répondre. Bon, très bien. Après, on te dit, ah ouais, on a trop de rouleurs. Ah bon? Trop de rouleurs? Il n'y a personne malade, personne en vacances. Ouais, eh oui. Au mois de janvier, quand même, là, il y a pas mal de gens qui sont en vacances ou malades. On reprend des CDD derrière, alors qu'on aurait pu garder ces personnes-là, au lieu de les foutre à la porte. On ne peut pas continuer à accepter ce genre de pratiques. Ce sont des pratiques pas claires, pas justes, injustes, parce que je ne veux pas utiliser des mots qui pourraient être utilisés contre moi pour un éventuel conseil de discipline. Il faut faire attention aussi à tout ce qu'on dit maintenant, parce que le moindre mot qu'on prononce, s'il ne plaît pas, ou s'il va un peu loin, n'est-ce pas, M. Faucheux? C'est le conseil de discipline. Et M. Faucheux, je ne sais pas si vous savez, mais je crois, hein, vous avez pris un poste de responsable de la distribution, c'est ça? Et de la discipline. C'est ça, non? Vous vous occupez de la discipline, non? Non, de pas vous. Ah ben voilà, ouais. C'est un monsieur qui s'occupe de la discipline. Ce monsieur, je ne sais pas si dans sa carrière, il a déjà trié du courrier dans des cases, fait des bottes, ou pris son vélo. Je ne crois pas. Je sais faire du vélo. Vous savez faire? Ah ben oui, bien sûr. Moi aussi, je connais en voiture. Avec des roulettes. Je sais faire du vélo. Avec ou sans roulettes? Et si cette personne, ce monsieur qui va s'occuper de la réorg de la distribution. Pas sûr, parce que je crois que monsieur doit partir, non? C'est un spécialiste. Vous n'allez pas partir? C'est un spécialiste, il connaît le métier. Sur la plaque. Vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas être remplacé. Non mais là, il y a un jeu de chaises musicales, là, ils se répartissent les places, tout ça, ils sont en conflit interne entre eux, parce que, en fait, eux aussi, ils sont trop. Je me demande si Entre eux, ils sont en train de se manger, mais c'est leur problème. Ils sont cadres, ils ont des salaires qui sont confortables, et de toute façon, ils ne seront pas à la lourde, comme les CDD chez nous. Hein? On leur trouvera une place quelque part. De toute façon. C'est si à la réorganisation, si vous allez tous manger le même billet. Ah non. Ça dépend du grade. Les rétroactifs, ouais, les directeurs ils vont manger tant, les encadrants ils vont manger tant, et les facteurs ils mangent quoi? Ils mangent du papier. Du papier. Là, pour l'instant, la démonstration qu'ils ont envie de faire, et Saint-Guilhem, il l'a dit, Saint-Guilhem, il l'a affirmé à de multiples reprises, et il a, y compris, Salah, elle a écrit dans son courrier, hein, le coup de toute façon, la réorg, on va l'amener jusqu'au bout. Hein, dialogue social, c'est le garant du dialogue social, et il va l'amener jusqu'au bout. En l'occurrence, on ne sait pas ce que ça veut dire, si ce n'est un truc quand même. Là, le signal qu'il a voulu envoyer, c'est quoi qu'il se passe sur le plan social, quelle que soit la mobilisation, nous on avancera. Ou alors peut-être, on rigolait tout à l'heure avec Karine, peut-être qu'en fait la réorg ça va être sur Facebook, effectivement, parce que là il n'est pas là, le bonhomme. Alors, il faut peut-être se connecter, devenir son ami et construire sa ferme. Tu sais, tu construis ta ferme, construis ta réorg en cliquant sur un jeu flash. Donc ça, le zozo là, il n'est pas là aujourd'hui. Mais le premier signe qu'il a envie de faire mal, c'est quand même l'histoire de Brahim, parce que Brahim là, hier il a reçu une lettre recommandée qui disait qu'il passera en entretien préalable. Il vient de sortir de... Là, il sort d'une mise à pied de 3 mois, c'est-à-dire fin décembre. Et là, ce que nous, on a vu mouiller, il n'y a pas très longtemps, Brahim et moi. Et en l'occurrence, elle nous a fait un sketch sur quoi? Sur son attitude à Doumer. Tous les agents de Doumer, là, vous êtes témoins, Brahim a été odieux. Ah, il a été abominable. Ah. Et là, la mère mouillée, elle nous a fait un sketch comme rarement on l'a vu faire. C'était, Monsieur Ibrahimi, votre attitude était
scandaleuse, je tiens à vous le dire. Il y a des cadres qui ne veulent plus retourner dans les bureaux à cause de ce que vous avez dit. Il y a des cadres qui ont peur d'aller au contact. Oui, mais c'est comme ça qu'elle a... Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a porté plainte contre nous. Ah, et qui était au tribunal contre nous, qui a plaidé contre nous, vous savez, sur l'histoire de la pseudo-séquestration, et qui a raconté à la barre en pleurant, oh non, la simple évocation du nom qui rentre, Lucas et tout, je tremble, je ne peux plus, je ne supporte plus mon travail, hein, je ne peux pas, ne serait-ce que les voir. Et ils ont pleuré à la barre. Et elle qui a pleuré à la barre pour nous charger, elle était là à Rueil pour compter. Et Brahim, il lui a rappelé. Et ça, pour la direction, c'était un scandale, c'était une intrusion dans sa vie privée, dans son mental, et c'était une façon de la déstabiliser scandaleuse. Et on pense que ça, c'est un des motifs qui a justifié. On est sorti avec Brahim, on s'est dit, elle va nous balancer une CCP, et en l'occurrence, ça arrive. Et sans doute que ce truc-là en fait partie. Mais là, c'est évident, ils ont envie de démonter ce qu'ils considèrent comme être les axes militants, les gens qui sont pivots pour eux, ils veulent les cogner. Mais j'allais dire, pour l'instant, on n'a pas encore vu ce qu'il lui reproche, mais a priori, c'est ça. Saint-Guilhem, qui paraît-il un apôtre du dialogue social. Il nous l'a fait. Il est arrivé l'année dernière, il nous a dit bon, moi le juridique, j'aime pas, moi je suis un homme de terrain, et toutes les questions, on va les régler d'homme à homme, parce que moi je suis un bonhomme. Vous l'avez vu arriver là, sur le bureau. Il y en a qui, je sais plus sur quel bureau, il a proposé, je crois que c'est à 2000. À 2000 il a dit ouais, vous aimez le rugby? Vous aimez le rugby? Ouais, ben, vous aimez ça? Vous avez envie de voir un match? Allez, je passe un coup de fil, demain je vous ai des places. Et là, le mec, le lendemain, il arrive, il a les places. Wow. Ouais, donc il y a plein de facteurs. Il ne faut pas se tromper, Sur le département, il fait ça partout, son petit sketch. Il fait partout son petit sketch. Et ça peut fonctionner. Mais là, il s'agit de Stéphanie, par exemple. Le conseil général, qui prend pas ses responsabilités, qui dit c'est la Poste. La Poste, qui dit c'est le conseil général. Saint-Guilhem, là, aussi il peut passer un coup de fil. Il pourrait venir nous voir. Et d'ailleurs, cet après-midi et ce matin, là, il faudrait qu'il nous le dise. Il faudrait qu'il le dise à une délégation de facteurs. Qui disent, bon bah, ok, je passe un coup de fil. Et demain, Stéphanie, on s'engage à la faire intégrer au moins en contrat pro. Parce que c'est le minimum quand même. Tu fais un contrat d'insertion. Et après, tu te retrouves en contrat pro, en CDD, et après en contrat pro, pour avoir un CDD à la fin. C'est ça qu'on demande. Et très franchement, on est gentil de demander ça. Parce que la vérité, c'est que l'insertion, comme ils disent, l'insertion, ça devrait être, tu bosses, t'es formé, et tu taffes. Voilà. C'est pas, tu bosses, t'es formé, et après tu fais une autre formation pour, voilà. Et maintenant, facteur, je sais pas, il faut 5 ans d'études pour être facteur pour avoir un CDI. C'est ça la nouveauté du jour. Et là, en l'occurrence, le père Saint-Guilhem et la direction, non seulement ils font ça à Stéphanie, et ils ont fait ça à plein de contrats d'insertion, mais ils vont signer, ils viennent de le faire. Ils se sont fait la pub avec le conseil général, je l'ai raconté à Doumer la dernière fois. Mais à la fin de l'année dernière, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté, nos petits camarades de la direction? Ils nous ont raconté, nous avons signé un partenariat avec le conseil général, car la Poste a été considérée comme exemplaire, justement parce que nous mettons en œuvre des dispositifs d'insertion. Donc nous sommes une entreprise modèle, et nous avons signé un partenariat avec le conseil général, et nous allons embaucher plus de contrats d'insertion. Donc super. Et dans le même temps, et là le permis, peut-être que le bonhomme vendredi il a dit qu'il payait le permis au contrat d'insertion. Mais en tout cas en septembre, le conseil général a annoncé au CIE qu'ils n'avaient plus les budgets pour payer le permis. En d'autres termes, la boîte qui dit on ne fera pas d'embauche sans le permis, et à côté le conseil général qui ne paye pas le permis alors qu'ils étaient censés le payer, et qu'à la fin du CIE tu étais censé avoir ton permis, là la boîte, d'abord le conseil général n'a pas envie de balancer les thunes, et la boîte quand elle embauche un CIE, et qu'elle sait qu'il n'aura pas le permis à la fin parce qu'ils le savent, là en l'occurrence on les a alertés cet été, on les a alertés début septembre, dès qu'il y a un gars en CIE, un mec de Nanterre qui nous a dit qu'on ne lui paierait pas le permis, on en a parlé à Mouillet, la DRH départementale, qui nous a dit je vais me renseigner. Un mois après, elle arrive en nous disant oui, c'est vrai. On lui a dit donc qu'est-ce que vous faites? Quelle pression vous exercez sur le conseil général? Elle a dit on va voir. Mais la vérité, c'est que quand ils continuent à embaucher des CIE, ils savent qu'à la fin, ils ne les prendront pas parce qu'ils n'auront pas le permis. En d'autres termes, ils se foutent du monde. Et ce qui les intéresse, il n'y a qu'un truc. C'est que les contrats pro, les CIE, les apprentis, ça leur coûte 200 € par mois. Alors qu'ils bossent normalement dans la plupart des cas. Et là, il faut dire à Saint-Guilhem, bonhomme, puisque tu es un bonhomme, puisque tu es capable d'appeler le Paris Saint-Germain pour avoir des places le lendemain, tu connais Ronaldo, j'en sais rien, peut-être qu'il a plein de connaissances, ce jeune homme, et là, tu t'appelles le conseil général, c'est pas très loin, des OTC
préfecture, parce que le conseil général à la préfecture, même à Pince, il en a pour 10 minutes. Hein, il a une belle moto, il peut y aller en 3 secondes, il y est. Donc ce matin, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir aller voir, hein, pour lui dire, puisqu'il paraît que t'as peur de rien, je sais pas si vous l'avez vu à Sardou. À Doumer et jamais. Quand il débarque, en général, il envoie le